What the heck? Ça fait trop bizarre. La caméra, elle fait un truc chelou. Bref. Hey, what's up? Yeah. Yeah, I'm on the east side. I'm on the east side. Ah, yeah, yeah. Alright, let me call you back. Plug. Gas. Yeah. Gassed up, shawty. Hello tout le monde, comment ça va? On se retrouve avec moi qui suis toute seule et sans Jeanne. Je sais que c'est bizarre parce que moi et Jeanne, on a dit qu'on fera les vidéos la plupart du temps à deux et que là on commence la chaîne et que je suis toute seule. Mais en fait, je vous explique. On a essayé de tourner plusieurs vidéos, mais à chaque fois on a eu un fail. Et le problème, c'est que là, Jeanne, elle est en vacances. Du coup, on ne peut pas filmer de vidéos à deux. Et moi, bientôt, je vais en vacances. Donc, c'est pour ça qu'on fera des vidéos chacune de notre côté. Mais ne vous inquiétez pas, à la rentrée, sans problème, on fera une vidéo à deux directement. C'est juste que là, on a besoin de poster sur cette chaîne pour pas que ce soit une chaîne fantôme. Surtout que maintenant, on est en vacances. Du coup, on a un peu plus de temps que quand on a cours. Donc, si on peut filmer, même si c'est pas ensemble, on le fait pour pas que cette chaîne devienne fantôme et pour pas qu'on vous délaisse. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une revue capillaire. Donc aujourd'hui, je vais faire la revue du masque de chez Cantu. Ça s'appelle le Deep Treatment Mask. Donc personnellement, j'ai testé ce masque 2 fois, donc ce sera pas la revue la plus parfaite. Après, on peut dire jamais 203, mais bon. Si je faisais jamais 203, vous auriez jamais cette vidéo, donc autant la faire avec deux impressions qui sont assez différentes pour vous faire cette revue. Donc cette revue va se passer en 3 parties, je crois. Donc le masque, il a un packaging très simple, en plastique, un peu comme toutes les marques pour produits capillaires afro. Donc le masque en lui-même, pour moi, il sent, en fait, je sais pas, au début je trouvais qu'il sentait le chimique, je sais pas pourquoi, je trouvais qu'il sentait le chimique et j'aimais pas l'odeur. Et en fait après l'application, je trouve maintenant qu'il sent vraiment, mais vraiment l'ananas. Il y a une autre odeur avec, mais je ne sais pas c'est laquelle. J'arrive toujours pas à trouver, j'ai cherché dans ma tête mais je trouve pas. Mais en tout cas il sent l'ananas, je crois pas qu'il y ait d'ananas dans ce produit. Il est blanc comme ça, il est très épais, très épais. Alors ça, c'est tout ce que j'ai utilisé en 2 applications. Donc, ma première utilisation, j'ai fait un shampoing, ensuite j'ai mis de l'après-shampoing et ensuite j'ai mis le masque. J'ai pas compris, enfin au début il est épais mais il ne définit aucunement les boucles, en tout cas quand il est dans les cheveux il ne définit pas les boucles. Et voilà, il avait pas réellement étiré mes cheveux pendant que je l'appliquais ou quoi que ce soit. Je ne comprenais pas trop. J'ai des produits qui sont beaucoup moins épais que ce masque mais qui me définissent 10 fois mieux les boucles. Du coup je ne comprenais vraiment pas qu'est-ce qui se passait avec ce masque. Je pensais qu'il n'était pas du tout nourrissant. J'avais l'impression qu'il n'y avait aucune action, aucun effet. Ensuite, je l'ai rincé, j'avais toujours cette même impression, j'avais pas l'impression qu'il avait réellement pénétré mes cheveux. J'avais pas du tout l'impression que ça avait fait quoi que ce soit réellement. Du coup, je me suis hydratée les cheveux avec cette crème de ORS qui est assez connue, je pense. Et ensuite, j'ai mis du beurre de karité. La nutrition est restée pendant, je crois, 4-5 jours. Donc ce masque il tient plutôt bien, mais bon, j'avais aussi mis un produit avant et un produit après. Donc je sais pas trop si réellement ça nourrit intensément. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que la première fois que j'ai mis, l'odeur était beaucoup trop forte. Ça, c'était presque écœurant tellement ça sentait l'ananas en fait sur moi. Donc ça fait un bémol. Donc la première utilisation, vraiment, j'ai trouvé que des bémols. Je trouvais qu'il était
qui n'agissait pas réellement, qu'il sentait trop fort, j'étais pas vraiment... Surtout j'ai mis plusieurs produits après, donc je me demandais s'il avait réellement fait quelque chose. Et donc du coup, j'avais fait un puff. Bon, ça c'est un chignon. Il avait beaucoup moins de volume que habituellement. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce que j'avais pas réellement changé quoi que ce soit dans ma routine, à part le masque. Quand je l'ai rincé, j'avais pas remarqué directement. Mais quand j'ai fait mon puff et que je voyais pas de volume, je comprenais pas. Je me disais, mais il n'y a rien que j'ai changé dans ma routine qui peut vraiment tant changer mes cheveux, à moins que j'ai perdu des cheveux. Je ne comprenais pas, j'avais peur. Et en fait, parce que ce masque définit, mais vraiment beaucoup les boucles. C'est-à-dire que, en fait, le périmètre de mes cheveux n'était pas si défini que ça. J'avais pas réellement pu constater que c'était défini. Mais à l'intérieur, c'était très défini. Donc, du coup, j'ai perdu beaucoup de volume parce que j'avais beaucoup de définition. Du coup, j'étais assez... je comprenais pas trop parce que quand il était sur mes cheveux, j'avais aucune définition. Mais quand je l'enlevais de mes cheveux, j'avais beaucoup de définition. J'avais un avis assez mitigé. Du coup, je me suis dit, autant le réutiliser une deuxième fois. Ça allait être la catastrophe. J'allais dire un peu n'importe quoi. Aller à la hâte. Ensuite, ma deuxième utilisation, je me suis dit, bon, la première fois, j'avais d'autres produits avec, donc est-ce que ça a vraiment marché? Est-ce que ça a vraiment nourri? Est-ce que c'était vraiment bien ou pas? Donc, ce que j'ai fait, j'ai clarifié mes cheveux avec un shampoing avec des sulfates que j'utilisais avant, que je trouve toujours bien. C'est celui de chez Timothée. Directement, j'ai mis le masque. J'ai pas mis d'après-shampoing avant pour être sûre de voir les actions en fait, parce que je sais que quand les cheveux sont clarifiés, propres, sans rien dessus, on voit mieux l'action des produits. Je l'ai laissé que 30 minutes, alors que la première, lors de ma première application, je l'ai mis toute la nuit. Donc je l'ai mis que 30 minutes. Bon, on a le droit de le mettre soit 30 minutes, soit toute la nuit. Donc j'ai quand même suivi les instructions, y a pas de problème. Et en fait, ce que j'ai pu voir, c'est que mes cheveux avaient absorbé le produit. C'est-à-dire que j'ai démêlé avec ce produit parce que j'avais pas mis d'après-shampoing avant. Du coup, on peut vraiment démêler vraiment très bien avec, il n'y a pas de souci. Et comme je démêle section par section, il y a une section où j'ai mis du masque, je la démêle, je la twist. Et donc du coup, quand je vais sur une autre section, je vois que le produit est un peu moins présent, mes cheveux ont moins l'air blanc et remplis de produit. Donc ça veut dire que mes cheveux ont absorbé le produit. Donc ils s'absorbent plutôt bien, mais sur cheveux qui sont comment dire, qui sont totalement propres et qui n'ont rien d'autre avant, parce que sinon ça va pas pouvoir pénétrer parce qu'il n'y aura pas de place. Donc il est plutôt bien. Il était plutôt bien, mais il y avait toujours l'odeur qui était assez présente. Pas de truc exceptionnel à propos de ce masque. Je ne savais pas que je pouvais démêler hyper bien, mais j'ai remarqué que j'avais moins de cheveux dans mon peigne, donc j'étais plutôt contente. Ensuite, j'ai rincé mes cheveux, je savais que ça allait définir. Mais après, ce que j'ai fait, j'ai utilisé un leave-in de chez Aunt Jackie's. C'est celui-ci. Et j'ai mis de l'huile de coco. Et j'ai ensuite rapidement étiré mes cheveux au sèche-cheveux. Du coup, là, ça fait... je crois que je l'ai fait samedi, ce truc. Ouais, samedi. Dimanche, lundi, on est mardi. Du coup, là, c'est mon 3e jour. Et normalement, mes cheveux ne devraient pas être secs. Ils ne le sont pas réellement. Mais ils sont pas encore nourris. Ils sont plus nourris au max. Je les ai pas réhydratés. J'ai rien fait avec. Ils sont toujours à moitié étirés. Donc voilà. Donc ensuite, ce que je pense de ce produit, est-ce qu'il est bien ou pas, et à qui est-ce que je le conseille. Donc ce produit, il est bien, mais ça dépend de vous. C'est-à-dire que si vous le mettez après un après-shampoing qui est assez lourd et assez nourrissant et hydratant de base, ce masque ne va presque rien faire. Il va juste à peu près rester assis sur vos cheveux. Il va juste s'asseoir là sur vos cheveux et vous allez juste le rincer. Du coup, c'est du gaspillage de produit. Mais si juste après votre shampoing, vous utilisez ce masque, vous l'utilisez pour démêler, ou si vous voulez après vous utilisez votre leave-in pour démêler,
Il n'y a pas de souci, ce masque, il est très très bien pour ça. Ensuite, est-ce qu'il est totalement bien? Je dirais que non, parce que il y a trop de parfum. Et le parfum, qu'est-ce que ça fait? Ça assèche les cheveux, parce que moi, il est vraiment... L'odeur de l'ananas est beaucoup trop forte pour qu'il n'y ait pas beaucoup de parfum. Ensuite, j'ai regardé dans les ingrédients, il est assez, il est quand même tout de même au début, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est en 6e ingrédient, donc c'est pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup de parfums, voilà. Donc, moi personnellement, je me conseillerais pour les cheveux épais, les cheveux moyennement poreux et très poreux. Et pour les gens qui font souvent des wash and go et qui ont besoin d'avoir des définitions, assez de définitions en sortant de la douche après avoir rincé les cheveux, pour que ce soit plus facile lorsqu'ils appliquent leur crème ou leur gel pour définir leur boucle. Je pense que ce produit est parfait pour ça parce qu'il m'a vraiment défini les boucles, mais à chaque fois. Bon, après, les parties qui sont plus dures à définir, c'était le périmètre de mes cheveux parce que je les connais, je sais qu'ils sont plus difficiles à définir et c'était pas défini. Je le conseillerais pas du tout pour les cheveux fins, les cheveux poreux. Parce que j'ai l'impression que ce produit est beaucoup trop lourd. Il a plusieurs beurres. Il a le beurre de karité, il a le beurre de mangue. Je crois qu'il y a encore un autre beurre. J'ai pas lu tous les ingrédients, mais il y avait encore plein d'autres huiles. Il y avait de l'huile d'amande douce, de l'huile d'olive, de l'huile de pépins de raisin. Il y a plein d'huiles. Du coup, il est bien ce masque. Si par exemple vous voyez que vos cheveux sont extrêmement secs et que vous êtes peu poreux, et que voilà, vous êtes parti, je sais pas moi, à la plage, vous avez nagé, vous êtes parti à la piscine, ce masque il est bien. Mais pour l'utiliser chaque semaine, ce sera horrible. De mon avis, je trouve qu'il est trop lourd pour eux parce que ils ont les cuticules refermées et même s'ils les ouvrent, ce sera beaucoup trop lourd. Non, les cheveux fins, ce sera beaucoup trop lourd. Ça vous alourdir les cheveux. Moi personnellement, ça m'a fait une définition de malade et ça m'a alourdi les cheveux. C'est pour ça que j'avais vraiment pas beaucoup de volume. Là, je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai un peu de volume, mais voilà, j'ai pas un volume de ouf. D'habitude, j'ai un peu plus de volume que ça, je crois. Donc, j'avais fait un twist out, j'avais fait un chignon pareil, et j'avais quand même un peu plus de volume, donc ou à peu près la même chose. Donc, ça va, ça dépend. Parfois, si vous en mettez trop, et ben ça peut vraiment vous enlever tout votre volume. Ce produit, il est quand même assez bien pour le rapport qualité-prix. C'est-à-dire que vous payez pour ça, et ça peut vous durer plusieurs mois, et que ça va me durer mais un temps de malade. Donc si vous voulez acheter un produit qui va vous durer dans le temps, celui-là il est très bien. Je crois que vous pouvez le garder 12 mois. Ouais, on peut le garder 12 mois. Pour savoir combien de temps on peut garder un produit, il faut aller au dos. Et là il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Bon, je sais pas si ça va focus, enfin bref. Il y a une petite boîte marquée avec le nombre de mois qu'on peut le garder, tout ça. Donc, je pense que ce sera tout pour cette revue. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie d'acheter le produit ou ça vous a fait repenser à acheter le produit. Si c'est le cas, si cette revue vous a plu, s'il vous plaît, mettez un pouce en l'air. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que j'ai pu oublier comme chose à répondre. Comme ça, je l'incorporerai dans mes prochaines vidéos de revue. Comme ça, c'est plus rapide que de vous répondre un par un dans les commentaires. Et si vous aimez bien mes revues et vous voulez en avoir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bisous de nous!